Praise the Lord. Alléluia. C'est un nouveau jour. Une journée que l'Éternel a créée pour que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse. Nous sommes au lieu secret où Dieu fait des merveilles. Où Dieu est en train de façonner, de refaçonner notre vie pour que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons. Pour être l'homme, pour être la femme que Dieu désire que nous soyons. Et ça ne peut que se passer au lieu secret. Mais afin que cette œuvre du Seigneur puisse être parfaite dans notre vie, je vais vous lire un verset et nous allons penser à cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si nous lisons dans Josué chapitre 1 à partir du verset 8, un verset que nous connaissons tous, nous allons découvrir 3 secrets pour le lieu secret. Écoutez, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, le premier secret pour être un homme, une femme du lieu secret, c'est que tu dois changer ta manière de parler. Tu dois changer tes déclarations. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 37, que par ta parole tu seras jugé, par ta parole tu seras condamné. Et Proverbe 18, 10 peut dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera son fruit. Donc, pour être un homme du lieu secret, tu dois apprendre à te taire et tu dois apprendre plutôt à parler, à savoir parler. Parce que c'est un lieu de communication, c'est un lieu d'échange avec la divinité. Le second point, la Bible dit, médite la nuit et jour. Donc, médite la nuit et jour, ça veut dire, réfléchis à cela. Ramène ça à ta pensée. Permets à ce que ça domine ta pensée. Donc, le deuxième secret, pour le lieu secret, c'est de changer ta manière de penser. La Bible dit dans Romains chapitre 12, à partir du premier verset, il dit, je vous en supplie avec toutes les miséricordes de Dieu, à ne pas vous conformer, à donner votre corps comme un sacrifice vivant qui est agréable, qui est acceptable devant Dieu. Mais le verset 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est de laisser la parole de Dieu dominer votre pensée. C'est de permettre à ce que la parole de Dieu change votre pensée de tous les jours. Proverbe dit, tel un homme pense, c'est ainsi qu'il est. Donc la manière dont tu penses, Proverbe 23, verset 7, je crois, la manière dont un homme pense, c'est comme ça qu'il est. Donc tu n'es pas différent de ta pensée. Et donc nous devons penser grand. Nous devons penser gros. Nous devons penser large. Dieu, c'est un penseur. Quand il dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 et 27, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et si vous continuez la lecture, il dit, il a créé l'homme et la femme. Mais chapitre 2, il dit, et Dieu façonna l'homme et la femme et les bénit. Donc, tout d'abord, Dieu a eu la pensée. Il a eu l'idée, l'intention. Et puis après, il a maintenant accompli cela. Donc, pour être un homme du lieu secret, il faut avoir des pensées positives. Il faut avoir des pensées inspirées de Dieu. La Bible dit que nous avons la pensée du Christ. Donc, si nous avons la pensée du Christ, nous devons avoir les mêmes pensées qui étaient en Christ. Que lorsqu'il était Dieu, il ne s'est pas élevé à ce rang de divinité, mais il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Donc, notre pensée doit être conforme à la pensée de Dieu. Selon Ésaïe 55, verset 11, la Bible dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et tel que le ciel est éloigné de la terre, c'est ainsi que ses pensées, ses voies sont éloignées de nous. Donc, laissons-nous dominer par laissons nos pensées dominer par la parole de Dieu.
pour que nous puissions penser comme Dieu pense. Et le troisième secret, il dit, afin que vous puissiez vous conformer. C'est-à-dire pour mettre cela en pratique et ne pas se détourner à gauche ni à droite. Donc, le troisième secret, c'est que nous devons changer notre habitude, notre attitude, nos habitudes de tous les jours, notre comportement. Donc c'est seulement la parole, l'eau de la parole qui peut nous purifier et nous changer, nous transformer à l'image parfaite du Christ. L'homme selon Dieu, l'homme selon sa parole, l'homme selon son cœur. Si nous changeons notre habitude de tous les jours, notre comportement de tous les jours, et c'est ce qui est effectivement dit dans Romains chapitre 12, si je peux me répéter, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Donc tous les jours de notre vie, nous devons mener notre vie à ce que cela soit un exemple. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrits. Donc notre vie de tous les jours doit être des épîtres que les mondains, nos amis, les membres de nos familles puissent lire. Nous devons être une Bible ouverte de tous les jours, afin que par notre vie, d'autres vies soient influencées, d'autres vies soient impactées pour venir à la lumière du Seigneur. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire avec moi, lève ta main droite de victoire, dis, ô Seigneur, au lieu secret, enseigne-moi à savoir parler. Enseigne-moi à contrôler mes pensées par ta parole. Et permets-moi de marcher selon cette parole. Au nom puissant de Jésus, lève la voix et prie maintenant. Ô Père, au lieu secret, c'est un endroit où tu nous formes et tu nous façonnes, tu nous refaçonnes. Mais nous prions, Psaume 1, verset 1, Papa. Nous ne voulons pas marcher selon les conseils des méchants, ni nous tenir en compagnie des moqueurs, ou bien, Seigneur, nous asseoir à côté de ceux qui, Seigneur, ne te connaissent pas. Papa, change notre manière de parler, change notre manière de penser, change nos comportements par la puissance de ton esprit dans le lieu secret, afin que nous soyons des femmes et des hommes parfaits pour toi et pour toi seul. Merci de ce que tu l'as fait. Mon frère, je déclare ce matin sur ta vie que par la puissance du Saint-Esprit et par la force de la grâce, sois béni, sois élevé à cette dimension d'homme parfait, d'une femme parfaite que Dieu désire, que Dieu cherche en ces derniers temps pour utiliser. Pas pour utiliser Dieu, mais que Dieu puisse se saisir de toi pour t'utiliser dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cette journée soit agréable, que cette journée soit prospère, soit fructueuse pour toi. De ma part, Pasteur Mahou Manouzipi dit, allô, pasteur.